Le Centre culturel suisse présente l'exposition Point de fuite de Marc-Antoine Fer. Marc-Antoine, pourquoi ce titre? Je me suis dit, vu ce qu'on va montrer, ce que je veux montrer dans la grande salle au centre de l'exposition, ça peut assez bien correspondre avec les toiles qui sont là, qui sont un peu désespérantes, quoi, au niveau des sujets, disons, pas au niveau de la peinture qui est toujours plutôt riche et sensuelle chez moi, mais je veux dire au niveau des sujets, il y a quelque chose qui correspond tout à fait au mot point de fuite, parce que en fait dans toutes les grandes toiles il y a point de fuite devant la mort, si tu veux, il y a la mort qui nous attend, et puis dans chacune de ces grandes toiles il y a au fond la mort, quoi. Cette exposition propose en majorité des œuvres nouvelles ou récentes. Il y avait aussi l'idée d'avoir un peu comme la sensation de l'atelier, comme l'atelier étendu à la salle d'exposition. En fait, ce qui est assez emblématique de cette idée, c'est ces grandes vitrines qui sont là dans la première salle, où tu montres vraiment du matériel de travail. C'est effectivement un mélange d'esquisses et de carnets, quoi. Et donc tout ça, c'est dans l'état de 2015, si tu veux. Donc je les ai transportés simplement depuis mon plan de travail à l'intérieur de ces vitrines. On aurait pu présenter ça aussi différemment, en vrac agrafé au mur, mais bon, je trouve que c'est assez joli aussi de faire un arrangement dans les vitrines. Et puis voilà, alors là on peut se perdre, on peut voir que tout ça, c'est souvent les idées pour un grand tableau partent d'infimes croquis, qui, surtout pour les grands formats, j'aime beaucoup faire des tout petites choses de 4-5 cm, et j'arrive assez facilement après à voir l'échelle que ça demandera. Mais en fait, ces vitrines donnent une incroyable vitalité de ta création, de ton processus de travail, et montrent que tu travailles sur beaucoup de choses en même temps, avec des temporalités variables. Et en fait, ce qui fonctionne aussi bien ici, c'est qu'on a d'une part ces vitrines avec beaucoup de croquis, et d'autre part, comme une frise accrochée au mur, une première partie de ce corpus de peinture petit format que tu as intitulé Vagabondage. Alors comment ça fonctionne? Donc déjà, il n'y a pas d'ordre préétabli pour les présenter. J'aurais pu les présenter en ordre chronologique, par exemple, ce qui n'est pas du tout le cas maintenant. Et puis il faut dire que je ne les ai pas tous signés encore, donc j'aurais même pas su si ça, lequel était exactement venu avant l'autre. Donc c'est une chose que j'ai commencé en 2005-6, parce que j'avais envie, à ce moment-là, d'avoir une trace un peu d'esquisse pour des grands formats que je n'avais pas réalisés. C'était un peu les rebuts ou les choses, les sujets rejetés. Et puis je me suis dit, je vais quand même garder une trace, donc je vais les peindre en petit, comme un type qui ferait une photographie d'une chose pour au moins la fixer encore. Et puis, donc, j'ai choisi un format unique pour tout. Alors, c'est ça qui m'a rendu le travail assez agréable, cette contrainte du format. Donc, il n'y a plus rien à choisir. Une fois que tu as le format, tu dois savoir que ce soit un paysage qui s'ouvre et tout, ça sera toujours 24-30 cm, ou que ce soit une chose, juste une main, où tu es à l'échelle 1 sur 1 pratiquement. Donc cette petite contrainte a commencé à me plaire énormément, quoi. Après, le boulot s'est transformé un peu en autre chose, beaucoup plus autonome. C'était plus des choses que je voulais sauvegarder, c'est devenu comme un carnet de croquis à l'huile. Alors là, nous sommes devant une peinture de très grand format que tu as intitulée La Fontaine, sur laquelle tu travailles depuis 4 ans au moins. Donc on est aussi dans un processus de réalisation de la peinture qui est très lent, très long, et qui te pose des difficultés, mais qui est passionnant en même temps. Ici, je suis parti sans idée préconçue, c'est-à-dire je me suis lancé comme en improvisant tout. Donc c'est toujours les toiles qui sont les plus difficiles à finir, parce qu'on ne sait absolument pas dans quelle direction on doit aller.
Donc la toile, au début, elle était beaucoup plus décrite que maintenant. Il y avait 3 personnages comme c'est la figure du centre blanche. Il y en avait une à droite et une à gauche aussi. Donc il y avait 3 espèces de fontaines blanches comme ça qui se... Et puis petit à petit, j'ai cassé les 2. Celle du centre, elle est restée pratiquement identique depuis le début. Et puis les 2 autres, je ne sais pas pourquoi, hein, on ne peut jamais savoir, ça ne marchait jamais, quoi. Donc j'ai commencé par racler, puis par repeindre par-dessus. Et puis c'est pour ça, sur la gauche et la droite de ce grand personnage central, tout est beaucoup plus morcelé, et puis on a l'impression... On peut même avoir l'impression d'une fresque dégradée ou d'une vieille tapisserie qui est à moitié cassée, etc. Mais, alors en même temps, il y a quelque chose qui me plaît là-dedans parce qu'il y a de la vie, parce que la toile, elle n'est pas finie, elle bouge encore quelque part. J'ai l'impression que... En fait, de l'autre côté du balcon, si on se retourne, on voit une sélection de 7 gouaches sur papier, donc de format environ 70 par 100. Là, c'est un peu plus difficile à expliquer parce que là, j'ai fait un mélange un peu de choses que j'avais du même format aussi pour équilibrer un peu. Donc, c'est une feuille de papier que j'utilise assez souvent qui fait 70 sur 1 mètre. Et là, c'était juste une feuille que j'avais repliée une dizaine de fois à droite. Et puis, ça m'a fait un petit format. Après, j'ouvrais cette feuille et puis j'en faisais toujours un petit bout. Donc ça, par exemple, là, il y a 2 pistes de nouveaux tableaux qui vont venir peut-être l'année prochaine. Cet autoportrait de nuit à la fenêtre de ma tour. Ouais. Et puis, voilà comment parfois arrivent des sujets, parce que le soir, quand je me suis baladé autour de la maison, j'ai vu ces 3 fenêtres, et puis je me suis dit, tiens, peut-être que ça donnera quelque chose. Au centre de cet accrochage, il y a justement le dessin qui donne son titre à l'exposition, Point de fuite. On en a beaucoup parlé, et au final, il n'y a que ce dessin qui est le moins développé de tous. Voilà, alors ça c'est encore une chose où j'étais certainement un peu déçu, quoi, en préparant l'exposition, parce que tu attendais, comme je t'avais promis, un grand format au moins de 2,50 m qui aurait dû orner ce balcon. Et puis, où je projetais quand même de faire une toile très légère, hein. Ça aurait été très différent des autres tableaux, parce que je voulais faire une espèce de peinture à l'huile dessinée un peu comme ce qu'on voit là, mais sur toile. Mais donc, un seul sujet, là, c'est 4 fois le même sujet un peu varié, ou même 5 fois si on prend celui du centre, avec le nageur isolé. Donc on voit très très bien ce que je voulais faire. Et puis c'est là, sur un carnet de croquis, que j'avais noté point de fuite. Parce qu'effectivement, je voulais savoir si je voulais le placer plus bas. Donc quand on place le point de fuite plus bas, on a une vision plus rasante. Quand on le place plus haut, on a une vision plus plongeante sur le sujet. Et puis, donc, le titre est venu, en fait, du travail sur cette toile qui n'existe pas encore. Alors, nous sommes dans l'espace central de l'exposition avec la présentation de 5 grands formats, tous récents, qui ne forment pas un ensemble, mais qui tiennent très bien ensemble, quand même. Alors là, on regarde ce fameux fémur, très grand format, fémur suspendu à la corde. C'est difficile de donner des clés pour une toile comme ça. Il y avait juste l'envie de transformer ce fémur en quelque chose. Lorsqu'on fait un agrandissement d'une petite chose existante, effectivement, on découvre de la matière, des choses et tout qu'on ne voit pas en petit. Donc c'est déjà un plaisir, mais il ne faudrait pas que ça devienne systématique. Donc ici, on n'a pas beaucoup d'agrandissement, finalement, dans cette pièce. C'est le seul objet. En face, en fait, donc on retrouve un peu l'agencement d'objets qu'on a vu dans la vitrine, l'os, la corde et les masques, puisque là, tu as fait un jeu avec ces 2 masques
qui est de nous un jeu très cinématographique finalement. Voilà, c'est sûr, c'est tout à fait cinématographique. J'ai d'ailleurs pris les 2 masques dans ma main. Et puis je suis passé devant une caméra comme ça, je les ai fait bouger et puis je les ai fait se rejoindre à un moment au centre du tableau pratiquement. Le masque masculin, si tu veux, il plonge à l'intérieur du masque féminin pour n'en faire qu'un là, à la 4e ligne au-dessus du bas. Et puis ensuite, il se sépare. Nouveau, il requitte le masque féminin et puis il va se jeter dans le bleu. Et puis il laisse seule la femme, quoi. Et ces masques sont à nouveau, et d'autres masques également, sont à nouveau présents dans une autre peinture, Les Continents, donc qui est aussi une mise en scène avec un miroir. Oui. Ça, c'est un sujet que j'ai commencé à faire il y a quelques années avec les espèces de vanités, tu vois, comme j'ai quelques crânes humains chez moi, je les ai placés souvent devant des miroirs, donc j'ai peut-être 5-6 toiles comme ça, des grandes et des moins grandes, mais c'était toujours les crânes seuls. Et puis à un moment, même qu'ils étaient... J'y ai jamais pensé, mais tout à coup l'idée m'est venue parce qu'il y a la mort qui est représentée aussi dans les masques, hein, et pas uniquement dans le crâne. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire quelque chose en mettant un masque devant chaque crâne ou derrière chaque crâne, puisqu'ils ne sont pas tous dans la même... il y en a certains qui se contemplent. Dans la toile d'à côté, il y a une autre figure de la mort qui fait une sorte de striptease. En fait, on l'a déjà vu partiellement dans une des gouaches exposé précédemment. Et là, c'est un grand format intitulé « Le peintre et ses modèles ». Donc, si tu veux, l'ambiance de la salle dont j'ai parlé au début, le point de fuite, effectivement, partout, il n'y a pas de fuite possible devant la mort. Et puis là, naturellement, comme c'est une espèce d'autoportrait de dos qui est en train de peindre, en fait, je peins justement la mort là-dessus.